disposition d'un broyeur de végétaux avec Chambéry Métropole. Il y avait une demande de précision également. Oui, c'était plus se réjouir de voir arriver ces broyeurs, hein, que c'est une opération que l'agglomération, que Chambéry Métropole a mis en place déjà depuis quelque temps. Et c'était de voir si d'ores et déjà avait été pensé ou si ça pouvait se discuter, par exemple, dans une des commissions développement durable, après l'animation autour de ce broyeur. Parce qu'on sait très bien que pour ces outils, c'est la même chose quand on amène des vélos à assistance électrique dans des services municipaux et tout ça, il ne suffit pas d'avoir l'outil. S'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une organisation, un petit peu une incitation, soit ça marche mal, soit ça reste uniquement un usage de quelques particuliers qui ont eu l'information et qui se saisissent de ça. Alors que ça pourrait être probablement un outil intéressant, je pense notamment toujours dans cette idée de faire vivre les quartiers, qui est une forme de regroupement, de mutualisation, en tout cas un accompagnement pour que ça ne soit pas qu'un usage individuel, mais que ça crée une vraie dynamique pour les gens intéressés, bien évidemment, dans les quartiers. Je pense notamment aux quartiers pavillonnaires qui ont des gros besoins, une grosse production au niveau des tontes de haies ou de petits élagages ou de choses comme ça. Donc je veux savoir s'il y avait déjà une réflexion sur le comment ça allait être annoncé et accompagné pour que ça réussisse. D'autres questions sur le sujet? Françoise, peut-être quelques mots. Donc au niveau de l'annonce a déjà été faite il y a 4 ans, quand le broyeur a été acheté par Chambéry Métropole. Au niveau du retour des particuliers, je crois que les services techniques n'ont eu que 3 personnes, dont toi d'ailleurs, qui avaient demandé à bénéficier de ce broyeur. Alors c'est vrai que la relance est intéressante, c'est vrai que non seulement avec les comités de quartier maintenant, on peut faire un travail tout à fait différent de ce qui s'est fait il y a 4 ans, et puis la commission développement durable, je vais vous proposer de travailler dessus, et surtout sur la façon d'accompagner effectivement. La convention est très, on va dire, complexe, parce que le cahier des charges est important au niveau de la convention. Il faut un élu référent, une personne des services techniques qui aura suivi une formation au niveau de Chambéry Métropole. C'est un matériel qui coûte cher, il y a une caution de 1 000 € à fournir quand on emprunte pour une demi-journée ce broyeur. Si on a du retard, on paye encore 100 € par demi-journée de retard. Enfin, le truc est très compliqué, assez lourd à gérer. L'appareil qu'il nous propose, c'est un gros broyeur qui peut broyer jusqu'à 10-12 cm de diamètre. Donc ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Mais ça ne se transporte pas dans une voiture, il faut un attelage, il faut des conditions quand même un petit peu particulières pour l'utiliser. Si Jean-Michel a des choses à... Non, nous, simplement, ce qu'on a fait pour relancer la mécanique, on refait pareil sur Agir. Le prochain Agir, on repose la question au Ravoirien pour savoir exactement le nombre exact. Et cette fois, on espère avoir plus de réponses positives de façon à lancer disons, l'ensemble de ce système. Parce que c'est quand même, il faut, disons, venir le chercher. Alors on réfléchit, disons, Françoise le fera en commission, sur le fait comment on accompagne tout ça. Soit on le fait individuellement et chaque personne vient chercher son broyeur, prend les notes et le ramène. Soit on peut, à travers une association, défi que je ne veux pas nommer, par exemple, et disons, on accompagne un petit peu plus. Voilà, à quel niveau on met l'accompagnement pour ce broyeur. Est-ce qu'on pourrait pas profiter aussi, parce que souvent c'est efficace, des fêtes sur la commune, que ce soit la fête du printemps ou la fête de la rentrée, pour qu'il y ait une animation faite par Compost Action et ces gens-là, parce que souvent c'est quand on voit fonctionner un service ou une machine que ça donne après l'idée d'y accéder. Bon, on pourrait le faire à la fête de la rentrée, ça pourrait être ça, mais il faut qu'on soit bon dans la mise à disposition. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment que vous travailliez en commission très précisément pour regarder, est-ce qu'on l'amène par quartier, est-ce qu'on le fait prendre en charge par des personnes. Je trouve que défi, effectivement, ça peut être une bonne idée si on avait du personnel d'insertion à qui on peut
fournir des heures de travail pour amener après sur le terrain et faire les états des lieux avant-après sur la machine. Ça peut permettre d'aider aussi les personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est peut-être l'occasion de créer du lien social en fait. Non, simplement, je voulais rappeler que les amiteries étaient présents généralement au printemps de la Ravoire et que l'on peut très bien en complément, hein, si la disponibilité existe, inviter aussi les personnes chargées de cette opération concernant l'utilisation du broyeur. Je signale quand même que c'est du matériel lourd, parce que sur le cahier la fiche technique du broyeur, il fait quand même 550 kg. Donc c'est pas un petit truc qu'on met dans une... De toute façon, on ne peut pas le mettre dans une remorque. Il crache à 2 mètres de haut les broyats. Donc c'est un truc qu'il faut déplacer dans des conditions particulières. On peut imaginer ça sur la fête de la rentrée, d'autant plus que le CMJ a demandé à Compost Action d'être présent, donc ça fera l'occasion. Ouais, très bonne idée. Ça remplacera l'alambic d'une génération précédente. Voilà, l'alambic et la chèvre. On est rentré dans l'année de la chèvre, qui a une autre signification pour les Savoyards, en fait, voilà, que pour les Chinois. Voilà. Très bien. Je mets donc cette convention en voie. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie.